Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un re-upload, c'est-à-dire que je l'avais déjà postée sur YouTube il y a quelques temps, mais comme j'ai eu des soucis, elle a été supprimée. Voilà, et pour des raisons de sécurité, certains passages ont été coupés ou floutés, notamment les passages où je récupère les jeux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait plein d'autres tutos dans le même style où il n'y a pas eu de soucis, et vous trouverez toutes les informations manquantes en les regardant ou alors en consultant mon super fichier. Allez, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment jouer aux jeux de Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance sur votre PC? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo grâce à un tutoriel que je vous ai préparé avec le plus grand soin. Exactement de la même manière que la dernière fois où je vous montrais comment jouer à la PlayStation 1 sur votre PC. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ce tutoriel précédent, je vous invite à aller le regarder plus tard. Donc si vous aussi vous êtes un vrai nostalgique de l'époque où la 2D était au sommet de son art sur les consoles portables de Nintendo, avec des jeux mythiques et inoubliables tels que les différents Zelda, les Pokémon, Mario Kart ou encore Golden Sun, eh bien vous serez ravis de savoir qu'il est aujourd'hui tout à fait possible d'y jouer sur votre PC. Alors cette vidéo va se dérouler en deux grandes parties. Dans la première, on verra évidemment comment télécharger gratuitement l'émulateur Visual Boy Advance, c'est-à-dire le programme qui va faire office de console sur votre PC. Et on verra bien entendu comment l'installer et bien le configurer avant de pouvoir jouer. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on verra bien sûr comment récupérer n'importe quel jeu de Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance au format numérique pour pouvoir y jouer sur l'émulateur. Et pour ce faire, j'ai fait exactement la même chose que pour ma vidéo sur l'émulateur de la PS1, c'est-à-dire que je vous ai préparé un super fichier qui regroupe de A à Z plus de 150 des meilleurs jeux sortis sur Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Et la plupart des liens que je vous ai mis dans mon fichier sont les versions européennes et françaises des jeux pour que vous puissiez les apprécier pleinement. Alors bien sûr, bonne nouvelle pour vous les amis, puisque tout ceci est complètement sans aucun risque. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre correctement pas à pas les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo, et normalement, ce sera moins difficile que pour la PS1 et tout devrait fonctionner pour vous. Donc croyez-moi, ça vaut le coup de suivre cette vidéo et vous serez pleinement satisfait. Allez, cette fois-ci, assez blablaté et on peut vraiment démarrer. C'est parti. Alors, avant de démarrer et par mesure de sécurité, je tiens à dire que tous les extraits des jeux qu'on va voir dans cette vidéo, je les possède en version physique. Voilà, je préfère le dire pour éviter les ennuis. Allez, on peut vraiment démarrer cette fois. Alors, tout d'abord, je m'excuse pour tous ceux qui ont des Mac, mais l'astuce que je vais donner dans cette vidéo n'est valable que pour des PC équipés de Windows. Donc il existe bien entendu des programmes équivalents pour Mac, mais disons que pour des raisons de facilité, et vu que je travaille sur Windows, cette vidéo concerne les PC Windows. Donc pour ce qui est de la compatibilité, là aucun souci, peu importe la version de Windows que vous aurez, vous pourrez lire Visual Boy Advance comme vous voulez. Par exemple, pour ma part, je suis équipé de Windows 7 professionnel, et ça fonctionne parfaitement bien. Donc la première étape, ça va être évidemment de télécharger l'émulateur Visual Boy Advance, c'est-à-dire l'application qui va faire office de console sur votre PC, qui va vous permettre de lire les jeux. Pour ce faire, eh bien rien de plus simple, je vous ai mis un lien dans la description qui ressemble à ça, et si vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers la page d'accueil de mon super fichier. Dans un premier temps, on va télécharger l'émulateur. Donc pour ce faire, vous faites tout simplement un clic droit sur le premier lien bleu que j'ai mis, et vous ouvrez le lien dans un nouvel onglet. Voilà, ça vous permettra de ne pas fermer la page de mon super fichier, puisque de toute façon vous en aurez encore besoin plus tard pour récupérer les jeux. Voilà, donc maintenant vous allez sur l'onglet qui s'est ouvert et vous attendez bien sagement le décompte des 10 secondes qui sera affiché en haut afin que le lien soit disponible. Donc vous ne vous occupez absolument pas de ce qui est marqué sur la page, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment le lien qui va s'afficher en haut en bleu après les 10 secondes. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le lien bleu et vous fermez tout de suite la page de pub qui va s'afficher. Et normalement cela vous redirigera vers une page où vous pourrez télécharger mon dossier complet de l'émulateur Visual Boy Advance. Voilà, donc c'est vraiment mon dossier personnel que j'ai mis à votre disposition avec plusieurs extensions qui vont vous permettre de lire n'importe quel jeu. Donc pour le télécharger, vous cliquez tout simplement sur télécharger en zip en haut. Voilà, le téléchargement du dossier se déclenche. Je vais évidemment vous épargner le temps du téléchargement et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc le téléchargement du dossier Visual Boy Advance est maintenant terminé et il sera disponible dans votre dossier de téléchargement. Donc on va y aller tout de suite. Voilà, vous avez bien mon dossier de téléchargement disponible, mais par contre c'est un dossier compressé. Donc pour le décompresser, on fait tout simplement un clic droit dessus et on fait extraire ici avec WinRAR. Alors si jamais vous n'avez pas WinRAR pour décompresser les fichiers, surtout pas de panique, j'ai pensé à tout. Puisque si vous retournez sur la page de mon super fichier, je vous ai évidemment mis un lien pour récupérer
récupérer gratuitement l'application WinRAR qui permet de décompresser les fichiers. Donc pareil, si vous avez besoin de récupérer WinRAR, vous cliquez sur le lien, vous attendez les 10 secondes qui s'affichent en haut, vous cliquez sur le lien en bleu, vous fermez la page de pub qui s'affiche et voilà, ça vous redirigera vers une page où vous pourrez récupérer gratuitement WinRAR. Comme ça, vous pourrez l'installer et vous pourrez décompresser vos fichiers. Voilà, donc une fois notre dossier décompressé, on peut d'ores et déjà jeter à la poubelle le dossier zip puisqu'on n'en a plus besoin. Et pour y voir plus clair, on va copier-coller le dossier complet de Visual Boy Advance sur le bureau. Voilà, donc maintenant si on ouvre le dossier, on a toutes les applications qui sont disponibles. Mais la plus importante, c'est évidemment l'application Visual Boy Advance. Donc vous voyez qu'en bas, sur ma barre des tâches, j'ai l'application Visual Boy Advance qui est déjà épinglée. Ça permet d'ouvrir l'émulateur beaucoup plus rapidement, sans pour autant à chaque fois passer par le dossier. Donc si vous voulez faire pareil, c'est pas compliqué, vous prenez l'application Visual Boy Advance et vous faites un cliquer-glisser jusque dans votre barre de tâches afin d'épingler l'application. Donc maintenant pour ouvrir l'émulateur, soit vous cliquez 2 fois sur l'application dans le dossier, soit vous cliquez une fois sur l'application épinglée sur votre barre de tâches. Alors lorsque vous l'ouvrirez pour la première fois, il se peut qu'il y ait un message d'erreur, vous spécifiant qu'il manque une extension. Surtout ne paniquez pas puisque je vous ai mis toutes les extensions disponibles dans le dossier. Donc si jamais cela vous arrive et qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche, il vous suffira d'installer l'application avec les chiffres bizarres et normalement tout rentrera dans l'ordre. Voilà pourquoi il était très important de télécharger mon dossier de Visual Boy Advance. Donc une fois l'application ouverte, on va faire un petit tour du côté des options car c'est très important de bien le configurer avant de pouvoir jouer. Ah oui, alors petite précision, c'est en anglais mais pas de panique puisque de toute façon on s'y retrouve assez facilement et je vais tout bien vous expliquer. De toute façon il n'y en a pas pour longtemps puisque la configuration prend à peine 3 minutes. Donc si on clique sur le premier onglet, File ou Fichier en français, et bien c'est ici que vous pourrez ouvrir un jeu GBA, donc Game Boy Advance, ou alors ouvrir un jeu GBC, donc Game Boy Color, ou un jeu Game Boy, puisque je rappelle que l'application peut lire les trois. Ensuite, vous aurez les options Load Game et Save Game. Ce sont des options qui vous permettront de sauvegarder à n'importe quel moment et de charger une partie à n'importe quel moment, ce qui est vraiment très pratique lorsque vous jouez. Save Game pour sauvegarder et Load Game pour charger la partie. Voilà pour les options principales du premier onglet. Pour ce qui est du deuxième onglet, l'onglet Options. Ici vous pourrez configurer plusieurs options, notamment la taille de la fenêtre de jeu. En général, moi j'opte pour la deuxième option, comme ça je peux jouer dans une petite fenêtre. Ensuite, tout ce qui est options audio, je vous conseille de pas trop y toucher, de toute façon c'est déjà très bien configuré de base. Et une des options les plus importantes, ce sera Input, Set et Config, pour pouvoir configurer les touches et jouer sur votre clavier. Donc après, vous associez les touches que vous voulez de votre clavier pour configurer votre manette, donc haut, bas, gauche, droite, Start, Select et enfin A, B et L et R. Vous aurez également la possibilité d'accélérer le jeu avec la touche espace, ça c'est vraiment pratique lors de vos sessions de jeu, vous verrez tout à l'heure. Et une fois que la configuration de votre manette est terminée, vous n'oubliez pas d'enregistrer en appuyant sur OK et ce sera fait pour toujours. Voilà, on a fait le tour des options principales les plus importantes, le reste je vous conseille de ne pas vous en occuper. Juste une dernière option assez sympa, c'est que vous pourrez enregistrer vos gameplays en allant dans l'onglet Tools, Record et Start AVI Recording. Mais ça, on le verra plus en détail tout à l'heure. Donc pour l'instant, on en a fini avec la configuration des options. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller télécharger des jeux. Allez, c'est parti. Donc juste avant de télécharger quelques jeux, pour pouvoir y voir plus clair, je vais créer 3 dossiers différents sur le bureau. Donc un dossier où je vais regrouper tous les fichiers des jeux Game Boy, un autre dossier où je vais regrouper tous les fichiers des jeux Game Boy Color, et enfin un dernier pour les fichiers des jeux Game Boy Advance. Alors vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme moi, mais disons que c'est un moyen d'y voir plus clair. C'est beaucoup plus simple quand c'est bien rangé, et de ne pas se mélanger les pinceaux au niveau des fichiers des jeux. Donc pour télécharger n'importe quel jeu, vous retournez sur la page d'accueil de mon super fichier. Malheureusement les copains, on arrive à la partie où j'ai eu pas mal de soucis sur d'autres vidéos, donc je ne peux pas vous montrer comment récupérer les jeux, puisque c'est à cause de cela que certaines vidéos ont été supprimées précédemment. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez toutes les infos dans certains autres tutos que j'ai fait où il n'y a pas eu de problème, car c'est exactement la même manière pour procéder. Et vous avez également tout de détaillé dans mon super fichier, juste au-dessus de la liste des jeux. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Donc je vous laisse consulter tout ça, vous regardez comment faire, vous récupérez le contenu qui vous intéresse, et vous pouvez revenir voir la fin de cette vidéo. Allez, malheureusement, on passe directement à l'étape suivante. On se retrouve bien avec nos 3 jeux téléchargés sur les 3 plateformes différentes que je possède en version physique évidemment, et on va aller tester tout ça pour voir si ça marche avec l'émulateur.
Donc je vais aller dans mon dossier de téléchargement, là où se trouvent les 3 jeux qu'on a téléchargés, et je vais tout simplement sélectionner les 3 dossiers, faire un clic droit et faire extraire ici, puisque ce sont des fichiers compressés. Voilà, donc nos 3 fichiers des jeux sont maintenant extraits, et les dossiers zip, on peut d'ores et déjà les jeter à la poubelle, puisqu'on n'en a plus besoin. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec nos 3 fichiers jeux des différentes plateformes, et vous allez voir pourquoi j'ai créé 3 dossiers différents tout à l'heure, c'est pour pouvoir les ranger correctement. Donc pour ranger les jeux dans les différents dossiers, eh bien c'est tout bête, je fais tout simplement un cliquer-glisser avec le jeu que je veux ranger, et je le mets dans le dossier correspondant. Voilà, et je répète l'opération pour les 2 autres jeux. Voilà, ça permet de s'y retrouver et de ne pas confondre les différentes plateformes avec les jeux, puisque ce ne sont pas les mêmes types de fichiers. Voilà, et maintenant que tout est bien rangé, on va enfin pouvoir tester les jeux. Alors, pour ouvrir l'application Visual Boy Advance, eh bien vous cliquez sur le raccourci qu'on a épinglé dans la barre des tâches, si jamais vous l'aviez fermé. Moi, évidemment, je ne vais pas le faire puisqu'elle est déjà ouverte. Et là, on va aller tester le premier jeu qu'on a téléchargé, c'est-à-dire le jeu Game Boy. Donc on fait File et Open GB. Donc là, on est bien sur le bureau. On va aller choisir le jeu qui se trouve dans le dossier des jeux Game Boy, celui qu'on a créé plus tôt. Voilà, et on a bien un jeu qui est Pokémon version bleue en français. Donc on clique 2 fois dessus pour l'ouvrir, ou alors sur le bouton ouvrir, et normalement le jeu va instantanément se lancer. Donc là c'est bien le cas, Pokémon vient de se lancer parfaitement, ça marche nickel, il n'y a aucun problème, et c'est bien la version française du jeu. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'appuie sur la touche espace de mon clavier, ça peut accélérer le jeu. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le test du jeu Pokémon, puisqu'on va aller tester les autres jeux qu'on a téléchargés. Voilà, c'est parti. Donc pour tester le deuxième jeu, eh bien on fait tout simplement File, Open GBC cette fois-ci pour Game Boy Color. Ensuite on va bien sur le bureau et on va choisir notre dossier où on a rangé nos jeux Game Boy Color. Voilà, on en a bien un de disponible et c'est le Zelda qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc on clique 2 fois dessus pour l'ouvrir et voilà, le jeu se lance instantanément et ça marche parfaitement. Voilà, donc comme tout à l'heure, si j'appuie sur la touche espace de mon clavier, cela accélérera le jeu, et là je vous épargne les détails, on va passer rapidement, on va pas s'attarder sur le gameplay du jeu, on s'en fout, et on va tester le 3e jeu, c'est-à-dire le jeu Game Boy Advance Golden Sun. Voilà, donc cette fois-ci on fait File, Open GBA pour ouvrir un jeu Game Boy Advance, et on va évidemment aller chercher notre jeu qui se trouve sur le bureau dans le dossier des jeux Game Boy Advance. Voilà, on clique 2 fois dessus et c'est magnifique, le jeu se lance tout seul, tout fonctionne parfaitement, et écoutez-moi cette magnifique musique s'il vous plaît. Voilà, donc là j'accélère un petit peu le jeu, toujours avec la touche espace de mon clavier. Donc vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué à mettre en place, et je mets tous ces jeux à votre disposition grâce à mon super fichier. Alors pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vous ai dit qu'il était possible d'enregistrer vos gameplays à partir de Visual Boy Advance. Et ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent faire des vidéos gaming. Donc si vous retournez dans mon dossier de téléchargement de Visual Boy Advance, la première application qui est disponible en haut est un codec qui va vous permettre d'enregistrer vos gameplays en très bonne qualité. Donc il vous suffira d'installer cette application et d'accepter les termes, etc. Et lorsque vous voudrez enregistrer votre gameplay, eh bien il faudra procéder comme ceci, regardez bien. Donc en premier lieu, j'ouvre mon jeu, sinon ça ne marche pas. Donc là pour l'exemple, je vais enregistrer 30 secondes du jeu Mario Kart. Voilà, donc là le jeu se déclenche, je vais vous accélérer un petit peu la vidéo pour qu'on ne perde pas de temps. Mais lorsqu'un jeu est ouvert, si vous voulez enregistrer votre gameplay, vous allez tout simplement dans l'onglet Tools. Ensuite, vous faites Record et vous cliquez sur Start AVI Recording. Voilà, donc là, il vous sera demandé instantanément où est-ce que vous voulez enregistrer votre gameplay. Là, en l'occurrence, on va choisir le bureau et on va nommer notre futur enregistrement. Voilà, je vais le nommer Record Mario Kart. Et une fois que j'appuie sur Enregistrer, on me demande de choisir une application d'enregistrement. Donc là, j'ai le choix parmi beaucoup, mais pour moi, la meilleure option pour enregistrer vos gameplays, c'est évidemment de choisir l'application que je vous ai mis dans le dossier Visual Boy Advance, à savoir que c'est le Cam Studio Lossless Codec 1.5. Voilà, il faudra l'avoir évidemment installé au préalable pour pouvoir le choisir. Voilà, une fois qu'il est choisi, mon enregistrement se crée automatiquement et il est en attente. Et lorsque je vais appuyer sur OK, l'enregistrement du gameplay va démarrer. Et voilà, donc là évidemment c'est en train d'enregistrer mon gameplay. Donc pour faire court, je vais évidemment accélérer la vidéo pour que ça aille plus vite. Et je vais bien entendu couper court à l'enregistrement, puisque là pour l'exemple j'ai enregistré à peu près 30 secondes de gameplay. Mais c'est vraiment pour vous montrer que ça crée des enregistrements de très bonne qualité et super fluides en 60
50 images par seconde. Donc pour arrêter l'enregistrement en cours de mon gameplay, je fais tout simplement Tools, Record et Stop Heavy Recording. Et voilà, l'application a cessé d'enregistrer et mon enregistrement de gameplay s'est créé instantanément. Alors par contre, je ne sais pas combien de temps vous pouvez enregistrer votre gameplay au maximum. Je n'ai jamais testé ça plus de 20 minutes et ça a toujours fonctionné. Donc là, on va tout de suite regarder ce que ça donne en ouvrant l'enregistrement qui vient de se créer et vous allez voir que c'est super fluide. Regardez. Voilà, vous voyez que l'enregistrement est vraiment ultra fluide, il n'y a aucune perte d'image, le son est vraiment bien calé, et en tout cas c'est vraiment appréciable de pouvoir faire des enregistrements de ces gameplays de cette manière-là. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les options disponibles sur cette application Visual Boy Advance, qui est vraiment bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu. Je vous rappelle également que si vous ne l'avez pas encore déjà vu, j'ai fait une vidéo à peu près similaire à celle-ci, mais pour pouvoir jouer à la PlayStation 1 sur son PC, et je vous conseille vivement d'aller la voir parce que ça peut vous faire plaisir. C'est à peu près le même fonctionnement. Donc si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à me le poster en commentaire en dessous de cette vidéo. En général, de toute façon, je réponds à tout le monde, mais en tout cas je vous souhaite de bien vous amuser et ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc je vous invite fortement à aller y jeter un œil. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne sur ma page Tipeee en regardant quelques clips de quelques secondes. Voilà, vous retrouverez évidemment les liens en description ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Ce n'est pas très cher, vous verrez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao!